Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme ici. C'est votre humble serviteur, le sénateur Cletus, donc Sénateur Cletus, a.k.a. Yahweh Moses. Vous savez, on peut se tromper de bonne foi. Quand on se trompe de bonne foi et puis on reconnaît qu'on s'est trompé, ça s'appelle être intellectuellement honnête. Mais ceux qui sont intellectuellement malhonnêtes ne vont pas reconnaître. Je me suis trompé. Du moins, de mon point de vue jusqu'à présent, sur certaines analyses que j'ai faites sur les actions et les actes qu'ont posé Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Quand Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient en prison, ils parlaient de la rupture. Et pour ceux qui me suivent, les amis, j'ai fait tellement de podcasts pour les soutenir et j'ai demandé à ceux qui me suivent, qui sont les Sénégalais, à voter pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'ils incarnaient pour moi l'espoir du changement, l'espoir de la lutte pour la souveraineté et la quête de cette souveraineté-là. Parce que c'est très important pour nous. Nous devons nous débarrasser de franc CFA, qui est une monnaie criminelle. Nous devons nous débarrasser des bases militaires françaises. Et quand Bassirou Diomaye Faye a été élu, il a fait le tour des pays de la CEDEAO. Il a rencontré Tinubu, pour moi, qui est une catastrophe. Il a rencontré Nana Akufo-Addo, qui est une catastrophe en termes de gestion des affaires étatiques pour moi. Et ces deux présidents ont donné une mission à Bassirou Diomaye Faye pour aller convaincre les pays de l'AES de revenir à la maison. La maison, dans leur tête, c'est la CEDEAO. Alors que la CEDEAO a été dénaturée, la CEDEAO a été détruite, la CEDEAO a été infantilisée, et désolé, la CEDEAO est utilisée maintenant par les pays en Occident. La France influence la CEDEAO. Rappelez-vous en 2010-2011, quand la crise post-électorale battait de l'aile en Côte d'Ivoire, on a vu cette organisation à travers Goodluck Ebele Jonathan, manipulée par Nicolas Sarkozy. Il voulait aller faire la guerre contre Laurent Gbagbo, comme il voulait aller faire la guerre contre Abdourahmane Tiani. Voilà les gens qui pensent qu'ils ont leur tête en place, qui ne soutiennent pas les pays en proie à l'insécurité ou en l'insécurité même, mais qui veulent venir déstabiliser davantage ces pays parce que les enfants de ces pays ont décidé que celui qui nous gère là, il est en complicité avec les terreaux et on ne veut plus continuer avec lui. Bassirou Diomaye Faye n'avait pas compris cela pour aller parler de Bazoum et les autres. Il est allé au Mali et la réponse d'Assimi Goïta était claire. Il a compris. Il allait donc au Burkina Faso. La réponse d'Ibrahim Traoré aussi était claire. Donc, il a compris le message. Il est rentré et le message était clair. Le retrait est acté. C'est à vous de reconnaître cela et de mettre ça dans votre statut. Les pays de l'AES se sont séparés, ne veulent plus qu'on leur parle de la CEDEAO. Parce que la France, s'il n'y a pas de réforme claire dans cette organisation pour débarrasser de l'influence française et les autres influences, ça ne sert absolument à rien. Ça ne va pas arriver. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut dissoudre ce machin qu'on appelle la CEDEAO. C'est devenu la CEDEAO, la CD-Côte. Non, Côte DAO. Parce que les pays côtiers, avec les ports et autres, je pense que c'est bien cela. Et quand on regarde l'immensité des territoires maliens, burkinabés et nigériennes, on comprend pourquoi la CEDEAO est devenue une petite entité. C'est comme S maintenant. Les chefs d'État vont se réunir le 15 à Abuja au Nigeria. Ils vont acter. Il y a deux voix qui s'élèvent, d'autres qui disent que oui, il faut acter le retrait, d'autres qui disent que non, il faut continuer à négocier pour que le pays là revienne. Et ils ont des projets comme la construction de ce plan à eau énergétique solaire, d'énergie solaire, qui ne peuvent pas réaliser parce que les pays de l'AES n'ont pas contribué, donc ils avaient planifié le budget par rapport à toutes les contributions là. Et là, malheureusement, ces projets ne vont pas voir le jour au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, etc., etc. Les amis, quand j'ai fini de dire ça. Mais le dernier discours de Bassirou Diomaye Faye m'a réconforté quand il parle de se débarrasser des bases militaires françaises à travers France 2 et Le Monde, le journal Le Monde. C'est là que j'ai compris que oui, c'était une stratégie de leur part. Et là, il y a élection. Et lors de ces élections-là, les convois de PASTEF et tout ont été attaqués par certaines extrémistes qui doivent être punis sévèrement. Et le PASTEF est sorti vainqueur de cette élection législative. Donc, réconforter sa position de parti dominant au Sénégal. 135 députés sur 165 ou 60.
Donc, c'est une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et beaucoup de personnes voyaient Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale. Mais Ousmane Sonko les a surpris. Il a démissionné de son poste de député. Parce qu'il était député avant de devenir Premier ministre. Au cas où il allait aux élections présidentielles, emprisonné, c'était un député. Et après, il gagne encore les élections et il ne veut plus être président de l'Assemblée nationale. Il y a un jeune vaillant qui sera président de l'Assemblée nationale au Sénégal, le parti PASTEF. Mais lui, il démissionne donc de l'Assemblée nationale pour occuper ses fonctions de Premier ministre avec des pouvoirs élargis. Donc, il est comme président, le vice-président du pays, mais beaucoup plus même parce qu'il a aussi le pouvoir, beaucoup de pouvoir. Il gère les ministres, il gère ça bien. Donc, il dit quoi? Il dit qu'il démissionne à l'Assemblée nationale parce qu'il doit être auprès du président. Il a beaucoup de choses à faire aux côtés du président. Il doit être là pour accompagner le président. Voilà pourquoi il a démissionné comme député du côté du Sénégal. Ça avait choqué beaucoup de personnes, mais je crois qu'après les explications de Ousmane Sonko, ils ont compris ce message-là. C'est bien cela. Il faut ce tandem à la tête de l'État sénégalais pour pouvoir faire avancer les choses. Nous voulons cette rupture. Nous ne voulons plus le franc CFA, nous ne voulons plus les bases militaires chez nous en Afrique parce que le Sénégal, c'est chez moi. Nous ne voulons plus. Et nous voulons la souveraineté des amis culturels, linguistiques. On veut aussi la souveraineté monétaire. C'est très important pour nous. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.